Monsieur Tapé-Grosbérard, on ne retrouve pas au British Museum certains vestiges, des traces archéologiques de l'invasion de Canaan. Où sont-ils passés? Isaac, Mohamed, Jésus, Abraham, Jacob, Moïse n'ont jamais existé. Est-ce vrai? Écoutez, je pense que c'est plus vers cette thèse, parce que vous avez Thomas Römer, c'est un Suisse spécialiste, par exemple, du christianisme. Il dit que, par exemple, qu'en dehors de la Bible, aucun document ne parle, par exemple, de la naissance supposée de Jésus, ne parle des textes dont on parle et dont les auteurs sont inconnus. Vous voyez, c'est assez difficile à comprendre, d'autant plus que ces gens, enfin, cette personnalité, je préfère plutôt parler de personnages, voilà, qui pour nous ont été, c'est notre vision, ont été créés de toutes pièces, parce que l'objectif est, comme je l'ai dit lors de la première émission, si on prend le cas du christianisme, elle a été créée par la volonté d'un politicien, à savoir Constantin, qui en 325 va réunir le concile de Nicée. Donc Nicée, c'est la ville c'était en Turquie, la ville aujourd'hui porte le nom de Iznik. C'est là qu'il va réunir un certain nombre de prêtres, puisque à l'époque, il y avait des courants qui étaient là relatifs à un messie, parce que c'est ça aussi la question. Et donc c'est comme ça qu'il va réunir les prêtres pour pouvoir donner vie à ce qu'on appelle l'Église qui va devenir catholique, c'est-à-dire qui va devenir universelle. Puisqu'il y avait plusieurs sortes d'églises, on va tout faire pour rassembler. Puisque nous sommes au temps des Romains, on va rassembler toutes ces églises pour leur donner une onction universelle. Vous voyez donc que c'est l'Église catholique non de la volonté, d'une volonté politique. Si vous prenez donc ce qui va faire que tout ce qui va être écrit, et comme on l'a dit, sont le fait des citoyens. Je vais prendre ici j'ai deux Bibles. J'ai une première Bible qui est là. Voilà. Et donc, dans cette Bible, si nous regardons ici, je ne vais pas prendre trop de temps. Le document, ce que je cherche, c'est tout au début, pour savoir qui est-ce qui a écrit la Bible. Ce que la Bible elle-même dit. Bien. On dit comment la Bible nous est-elle parvenue. La Bible, telle que nous la connaissons, est le fruit d'une longue histoire. Elle s'enracine dans la vie de petites communautés du Proche-Orient, du bassin méditerranéen. Ces communautés font peu à peu l'expérience d'un Dieu unique, libérateur, qui les accompagne à travers des crises et des moments heureux de leur vie. Les nombreux auteurs, vous voyez qu'on parle des nombreux auteurs des textes bibliques, appartiennent à ces communauté. Vous voyez, donc c'est une question de tradition. Ce sont les traditions qui ont été dites. Quand vous prenez le livre, enfin la Bible écuménique, c'est-à-dire Todd, pourquoi écuménique? Parce que l'ensemble des courants de l'Église, que ce soit les orthodoxes, les catholiques, les protestants, se sont réunis pour créer une Bible ensemble. Et voilà, donc, quand nous prenons par exemple la page 21, que je vais lire, tout le monde... Si vous avez cette Bible-là, vous pouvez lire en même temps que nous. Vous regardez. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Au niveau des sources, on nous dit, en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traditions de l'ancien Proche-Orient. Donc, vous voyez que c'est ce que la Bible elle-même dit. Hein? Vous voyez? Mais on nous dit, mais les progrès de l'archéologie relèvent également que les écrivains bibliques, responsables des premiers chapitres de la Genèse, loin d'être de servis imitateurs, c'est-à-dire que, au lieu d'être simplement des gens qui recopient, on nous dit, ont su retravailler leurs sources et les repenser en fonction des traditions spécifiques de leur peuple, soulignant du même coup l'originalité de la voie yaviste. Donc, c'est deux Bibles qui parlent, qui nous disent que, en prenant le cas de la Bible, par exemple, ça a été écrit par des hommes. Ce n'est pas une question de parole de Dieu. C'est la même chose avec le Coran. Quand vous prenez le Coran, est-ce que vous savez combien de fois a été cité Mahomet dans le Coran?
4 fois. C'est quand même 4 fois. Moïse est plus cité que Mahomet. Et donc, le Coran aujourd'hui qui est utilisé, c'est le Coran qui a été écrit en 1924 en Égypte. Et ce sont les Abbassides, c'est-à-dire c'est un peuple iranien qui a confectionné le Coran que nous connaissons aujourd'hui. Parce que dans ce Coran, puisqu'on vous dit que Mahomet a quitté Médine pour aller à la Mecque, or les preuves archéologiques montrent que la Mecque était un désert, il n'y avait aucune habitation. Où est-ce qu'il peut-il aller? Vous voyez, il y a tellement d'incongruités dans ce qui est dit, qui aujourd'hui, au regard de l'archéologie, de manière scientifique, montre que les récits qui sont là sont des récits imaginaires ou alors des récits qui ont été inventés par leur auteur pour donner un contenu.